Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Adapter Contract Testing avec Mathieu. C'est une pratique où nous écrivons nos tests contre des vraies dépendances. Nous utilisons ces tests-là pour les tourner contre un simulateur que nous écrivons afin de nous assurer que nos simulateurs sont fidèles à la réalité. On va voir ça dans un contexte de read-only adapter où nous n'avons pas le luxe de pouvoir contrôler les données qu'il retourne. Accessoirement, on va faire ça en test first, en TDD, et on verra aussi en quoi ça ne coûte pas plus cher dans ce cas d'écrire les tests en premier. Moi, c'est Johan Martinson, je suis développeur, crafter, je monte des meet-up, des conférences sur le craft et j'adore ce métier de développeur. Mathieu, bonjour. Bonjour Johan, ouais, moi je suis Mathieu et je suis développeur aussi et j'aime beaucoup les tests. Voilà, allons-y. Oui, Donc si on prend un peu de hauteur, donc, on est dans l'architecture hexagonale, on a le code d'infrastructure qui est séparé du domaine et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plus particulièrement de tester les adapteurs et l'infrastructure à travers le port qui fait partie du domaine. Donc si on montre la, la boîte qui va nous concerner, on va écrire un texte qui va encapsuler tout ça, le port, l'adapteur et la vraie dépendance. C'est ce qu'on va vous montrer maintenant. ouais. Et donc, pour vous montrer tout ça, euh, et tu veux parler peut-être, non? Non, non, tu peux Ok. décrire ça, tout à fait. Ok, ça marche. Du coup, c'est le domaine de l'application qu'on a. C'est une application qui sert à gérer des paris sur des courses d'escargots. Et donc, il y a deux use cases dans cette application. C'est d'une part de récupérer les paris et d'autre part de dire dans tous les paris, en fonction des courses qui ont été déroulées, quels sont les gagnants. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur un service externe dont on ne maîtrise pas les données, qui va nous donner des résultats de courses d'escargots. Et c'est là-dessus qu'on va s'intéresser. Donc si on regarde, on va donc écrire un test qui est contre le Race Result Provider HTTP, parce que c'est la technologie qu'on utilise pour attaquer notre service de résultats de course. Le tout à travers l'interface du domaine. Donc, grosso modo, se découper en plusieurs étapes. D'abord, on va explorer la dépendance en test first, comme j'avais dit, et ensuite, on va établir un contrat avec cette dépendance-là, et au final, on se servira de ce contrat pour écrire notre simulateur qui sera fidèle, du coup, à notre besoin ou au comportement en production. Voilà. Très bien. Donc, on part en démo? Et on part en démo, c'est parti. Donc on va explorer la dépendance grâce au test. Ah, je sais pas, tu vois, Ouais. clean workspace. Et il Alors voilà, donc du coup, nous, dans un état clean, alors qu'est-ce que tu voudrais que je fasse là, Mathieu? Eh ben, moi, je voudrais qu'on écrive un test dans les adapteurs, parce que c'est là où on va se passer, une nouvelle classe de test qui s'appellerait Race Result Provider HTTP Test. Donc, on va partir dans les adapteurs. Très bien. Et donc, du coup, bah, on va écrire un premier test. On ne la connaît pas encore, cette API. Donc, elle doit nous rendre quelque chose, on ne sait pas encore quoi. Et donc, on va faire un appel, euh, on va faire un get sur Sur ce le service? serveur. Hmm. Ouais, donc du coup, en Java, il y a pas mal de, de décorations pour pouvoir faire ça.
Il faut récupérer des clients, faire élever les exceptions qui vont bien. Et donc, voilà. Et donc, ici, donc là, on a un client, on récupère une request sur une URL et on exécute. Est-ce que tu pourrais, avant toute chose, essayer d'exécuter cette méthode pour voir Hmm. qu'est-ce qui se passe? OK, Ça passe. donc là, on a quelque chose de vert, ça passe. Est-ce que on peut, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux changer le port Hmm. euh, de l'URL qu'on a passé en paramètre pour voir qu'est-ce qui se passe si on tape sur un serveur qui n'existe pas? OK, donc là, c'est quelque chose qui commence à être intéressant, c'est que on a un test qui fait aucune insertion, pourtant il nous protège déjà. Si on ne parle pas au bon serveur, il va être rouge. Ok, Hmm. ben, on connaît, je te propose qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui nous rend ce service. On n'a qu'à faire une assertion qui dit que bah, la réponse, elle est égale à Toto. On ne sait jamais, peut-être que il y a des développeurs qui font ça. Donc, peut-être que si on fait que le Non, body de c'est la pas. réponse, il est égal à Toto. Ouais. Ou Hello World, ça marche aussi. Ok. Du coup, c'est pas ça. Il nous rend pas Hello World. Et donc là, en fait, on a attrapé tout plein de choses qui sont ce que nous rend l'API. Et du coup, ben, si tu peux copier ça et puis remplacer l'assert Hello World par cette chaîne de caractères. Hmm. Et donc là, on a une chaîne de caractères bien compliquée. Hmm. Et, et du coup, apparemment, ça a l'air d'être plutôt stable. Hmm. Donc, si tu l'exécutes encore, est-ce qu'il est encore vert? Hmm. Ok. Donc ça, par contre, nous, on n'a pas envie de manipuler des chaînes de caractères. Et donc, je te propose qu'on écrive des classes Java qui nous permettent de manipuler les objets qui sont retournés. Hmm. Et puis, ben, on va demander à un ami de nous Hmm. générer ça parce que c'est un peu fastidieux à la main. Ok, parfait. Bah, du coup, tu peux les coller dans la classe pour l'instant, hein. Parfait. Ok. Et du coup, ben, à la place de l'assertion qu'on faisait sur notre chaîne de caractères, ben, Hmm. on va utiliser Object Mapper pour mapper toute cette chaîne de caractères dans Ouais. l'API qu'on vient d'écrire, quoi. Donc, dans des race results, En quoi. Race Result, c'est ça, tout à fait. Et donc, et Yeah. puis ben, du coup, on peut ranger ça dans un résultat, et puis on n'a qu'à inserter qu'il y a au moins une course à l'intérieur. Ouais. Assert that. Hmm, Ah oui, il a à peu près le il n'a pas bon. pris le bon insertion, non? Ok. Et du coup, bah là, tu peux vérifier que la taille que le nombre de courses est supérieur de races est supérieur à 1, quoi. Supérieur ou égal. Ah, has. Ah oui, as size greater than or equal to 1. C'est pas mal. C'est pas mal, ça. Du coup, est-ce qu'on peut repasser le test? Hmm. Ok, Ça donc passe là, nickel. bon, ça marche, hein, on est vert. C'est super. Du coup, mais par contre, c'est un peu simpliste parce qu'on a juste dit on veut au moins une course, mais en fait, on teste quand même pas mal de choses. Par exemple, si tu changes les records là et que le race ID, tu l'appelles race ou voilà, on change un peu l'API, c'est juste pour vérifier que on est quand même bien protégé et que Hmm. voilà. Donc là, on est
ok, l'assertion qu'on fait, elle est toute petite. N'empêche que s'il n'arrive pas à nous rapper nos données, on va le savoir. Ouais, oui, oui. C'est pas nul comme test, ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ok, ben du coup, c'est pas mal tout ça. Hmm, Euh, ben, du coup, l'idée, ce serait parce que là, c'est un test qui teste vraiment, qui est contre notre API. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre un cran plus loin et se mettre derrière le port de notre domaine pour écrire un test de contrat ouais. euh, un petit peu plus loin. Du coup, est-ce que tu pourrais rajouter un nouveau test Oui. et du coup, qui Euh, serait provide race result? C'est ça qu'on attend. Et du coup, on créerait une classe qui s'appelle Race Result Provider HTTP. Très bien. Et cette classe-là, il faudrait qu'elle implémente le port du, du domaine. hmm. Qu'est-ce que... Oui, ok. Donc, du coup, je crée la classe là. Ouais, s'il te plaît. Euh, voilà. Est-ce que tu peux lui faire implémenter Implement raise result Ouais, provider. Très bien. Et du coup, il veut exactement. des méthodes. Exact. Si tu peux les implémenter, c'est parfait. Nickel. Return nul, c'est déjà pas mal. Ouais. Et Et après, donc, je du vais le. coup, et du coup, bon, voilà, l'idée, c'est d'appeler race result là. Provider.races. Et du coup, ben, on va faire la même assertion que tout à l'heure. On a vu que ça nous protège pas mal. C'est qu'on est raceresult.races Ouais, c'est ça là. Hmm. qui soit exactement, c'est ça. Du coup, on peut essayer de passer ça. Alors, du coup, c'est nul parce que je crois qu'on n'a pas encore écrit le code. Et donc, du coup, nous, pour écrire ce code-là, on va avoir besoin d'invoquer le endpoint qu'on a écrit tout à l'heure Ouais. pour transformer les données. Du Mais coup, est-ce que le code est dans le on va test, faire quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut Du coup, on va migrer ça dans le test, supprimer. dans le code de production, quoi. Ah Et ouais, tout ça, exactement, quoi. c'est ça. Exactement. Du coup, je te propose qu'on fasse ça là. Donc, l'opération, c'est de sortir tout ça dans des classes qu'on peut utiliser. Du coup, voilà, ce serait sortir ça dans une classe qu'on appellerait Race Result Provider HTTP Records. Et donc, qui contiendrait tous les trois classes là, Race Result, Hmm, Race et Snake. hmm, Nickel. Donc ça là, ce sont les objets de notre API qui décrivent notre dépendance externe. Parfait. Hum, c'est Alors, il presque n'a parfait. pas tout à Ouais. fait compris là. Ok. Donc là, c'est vraiment la description de notre API. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est qu'il n'est pas au bon endroit, ton race record là. Il ne nous l'a pas mis. Voilà, Ça va ouais. avec les adapteurs, ça. Ouais, parfait. Donc on a toujours notre Ouais. méthode qui nous rend Hmm, nulle. hmm. Par contre, parce que du coup, il faut qu'on extrait la méthode Ça aussi, ouais. ouais, qui permet de. On va peut-être le mettre en disable pour le moment, le truc là. Ouais, Comme ça, on a des tests qui sont verts. Nickel. Donc, j'ai extrait une méthode avec tout ça. ouais, parfait. Invoke. Et, invoke result endpoint. Ouais, ou endpoint. Ouais, ouais. Parfait. Et du coup, si tu peux la bouger, cette classe, ça, on va en avoir besoin dans notre classe qu'on est en train de tester. Donc, il n'est pas statique. Il faut d'abord le rendre statique. Oui, tout à fait. Et après, je peux le bouger dans. REST result provider HTTP. Parfait. Ça passe toujours. Ouais, Et ben voilà, du coup, maintenant, on peut on décommenter peut ça. exactement. Et du coup, on va pouvoir l'appeler dans notre code là.
Donc l'idée, ça va être d'appeler notre endpoint, de évoquer le endpoint Mhm. et de rendre un snail race à partir de ce résultat-là. API result, réponse, très bien. OK. Ouais. Ah, là déjà, on a un petit problème. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, bah il lance une exception, voilà, donc Ah oui, donc ben, ce que je te propose de le surround avec try-catch, parce ouais. qu'en fait, on n'a pas envie de modifier l'interface du domaine pour l'instant. Non, Par contre, il ouais, faut c'est pas des élections sûrement. métiers, donc oui, ouais. Voilà, donc pour l'instant, on fait comme ça. Et bien après, on ne le montrera pas là, mais il faudrait retravailler ça pour sortir des exceptions métiers. Hmm, hmm, Pour l'instant, on balance tout dans ouais. runtime. Pour l'instant. OK. Ben, du coup, maintenant, à partir de ce API response, eh ben, il faudrait, Ouais. c'est ça, un new snail Ah, race. donc du coup, Snail Races, donc Voilà, ce qui prend une liste de Snail Race. c'est ça. Donc là, sûrement que dans la réponse, on doit avoir une liste de courses aussi. Point Ouais. races, c'est parfait. Et puis, ben, du coup, il va falloir les mapper parce que c'est pas les mêmes Hmm, courses. Donc, hmm. on va devoir faire un map et on va vouloir faire une fonction qui rend des snail race. C'est ça. Donc, Donc, new snail race avec 100 S. Voilà. Donc là, il veut un ID. Je pense que l'ID, on l'a. Hein. Race.id, ça doit être à peu près la même chose. Ouais, race ID, très bien. Il veut un timestamp. Je pense qu'on l'a aussi. Et par contre, là, on va devoir donner un podium, donc un nouveau podium. Et là, on veut des snails, mais du coup, si on regarde qu'est-ce qu'on a dans Race, qu'est-ce qu'on a? dans Race, on a, Snails, on a la liste du nombre d'escargots, et du ouais, coup, c'est une là-dedans, liste. Ouais, il faut décider lequel sont les premiers, deuxième et troisième, quoi. ouais, c'est ça. Tu peux nous remontrer les HTTP records, là, qu'on comprenne un peu mieux qu'est-ce qui nous arrive, là? Ils sont où les FTP Ouais, records? il est à côté de... Voilà, Ouais, là. voilà. Ouais, c'est ça. Donc, le problème, c'est que là, on a des listes d'escargots. Et dans chaque escargot, en fait, il y a un dossard, un nom, mais il y a aussi une durée. Donc, il va Hmm, falloir qu'on décrive le podium en fonction de cette durée et pour arranger les données, pour qu'on puisse les créer. Euh, du coup, ça prend un petit peu de temps. mhm. On, on va peut-être pas le montrer maintenant. Est-ce qu'on peut se montrer peut-être le slide de la transformation pour bien expliquer de quoi on passe vers... Donc c'est ça, ouais. Voilà, donc, c'est ça. Donc là, on a des données du côté de l'infrastructure là, qui sont dans nos HTTP records, Hmm, qu'il va falloir transformer pour obtenir des données qui sont propres à notre domaine, hmm, qui sont les listes de résultats de course avec des podiums qui contiennent uniquement trois escargots. hmm, Et un escargot, c'est juste un numéro de dossard et un nom. hmm. Donc, on a une transformation à faire. Cette transformation, elle est un peu longue. Donc, je te propose qu'on fasse un git checkout pour ne pas la montrer ici, mais l'idée, ça va être de tester unitairement, c'est de prendre les données Hmm. de l'infrastructure et de les transformer, mais de test de façon complètement test unitaire pure. C'est Start Step 2.2, il faut que tu le complètes, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Nous y sommes. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait en allant très très vite? On a créé une classe qui s'appelle Anti-Corruption Layer. On peut peut-être On aller va voir lancer le. un test, ouais, ouais. Mhm. Donc là, c'est Là, toujours le cas, ouais. Et oui. alors, Et du coup, voilà, on a créé une classe qui gère notre encryption layer, hmm, qui va mapper les données de l'API vers les données de notre domaine. ouais. Du coup,
va Donc parcourir les... on a du race data là, à cards, race data, et puis on veut en sortir un Snail race, ouais. Ouais, c'est ça. Hmm. Et donc, on Avec, parcourt les races, et puis ce qui se passe, c'est qu'on va mapper chaque race. Et ouais, là, au niveau du podium, on a un truc un peu particulier qui va être de lister les snails et de les trier en fonction de du temps qu'ils ont mis ouais. à faire Ouais, la la course. logique est là, quoi. Hmm. C'est ça. Et une fois qu'on a une liste triée, on va pouvoir créer le podium en prenant le premier, le deuxième et Hmm. le troisième. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est une méthode statique qui prend une méthode pure, qui Tout à prend juste des fait. points d'entrée, qui retourne des données. Donc, du coup, c'est très facile à tester à travers C'est des ça. tests unitaires classiques, quoi. C'est ça. On donne des données, on attend des sorties, Map c'est très to simple. recommend classes. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on s'est pas très fourni en test, mais Ouais, on pourrait aller tester plus, ouais. un peu plus. Ouais. Mais disons que là, on a des escargots qui sont pas dans le bon ordre. Et, Oui, et, là c'est le et, premier, là c'est le deuxième, et là c'est le troisième. et quand on les met dans la liste, ils sont pas dans le bon ordre, quoi. On Ouais, met ok, first, second et third, ouais. Hmm. Et lui est hors podium, ouais. Ouais. Mhm. voilà. Donc ça, c'est... Donc là, maintenant, on a quelque chose qui permet de transformer les données. On peut peut-être essayer de faire passer notre test. Il échoue parce que... Ah, pourquoi il échoue Ouais, notre test? ok, là il est fou parce que c'est nul, hein, donc du coup, alors, là, si on a le vrai test, qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, il fait rien pour moi avec Arisata. Mais du coup, on peut appeler notre mapping là. Oui, tout à fait. Donc, Ah bah bah, ouais, c'est pas mal ça. c'est exactement ça. Il est fort, copilote. Hmm. Et Et voilà. bim, ça passe. Hmm. Voilà. Et donc là, on a quelque chose qui peut tourner, qu'on peut lancer plusieurs fois sur les vraies données de prod Hmm. et qui va vraiment vérifier Toute la chaîne. tout, Hmm. toute la chaîne, Le mapping, les validations, les éventuelles assertions, etc. Ok. etc. Le fait que là, on a vu, si on n'a pas trois escargots, ça marche pas. Hmm. Mais si jamais ça arrive, on va avoir un test qui va sauter. Yes. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a un contrat avec notre vraie Hmm. dépendance. Maintenant, il nous faudrait un simulateur. Exactement, oui. Tout à fait. Donc, pour faire un simulateur, on peut se servir de notre test d'intégration avec la vraie dépendance là. C'est ça. Et pour en sortir ce test-là, on a envie de passer exactement le même sur la vraie dépendance et sur la fausse, Ouais. sur le Donc on peut prendre simulateur. ce test-là et le faire en faire un test de contrat, quoi. C'est ça. Et du coup, on va utiliser une technique qui s'appelle l'abstract test class pour faire ça. Donc pour faire ça, il faut juste que tu crées une petite méthode pour créer le provider là. Mhm. Donc, voilà, grosso modo, on va mettre ça dans une classe, super classe au-dessus, et on va garder l'instanciation de quelle est la dépendance, quoi, quel est l'adapteur qui est testé. On a un petit schéma, je crois, pour montrer ça là dans les slides, pour expliquer qu'est-ce qu'on va voir. Donc Hmm. voilà, nous, on a écrit un REST Result Provider. Aujourd'hui, il attaque directement le port et notre REST Result Provider HTTP. Et donc là, l'idée, c'est de extraire une super classe qui s'appelle REST Result Provider Contract, qui contient que les tests, qui est une classe abstraite, et dans laquelle on va injecter un, un REST Result Provider. Et du coup, on va pouvoir passer exactement les mêmes tests sur la vraie dépendance et sur le simulateur qu'on va écrire à la main. Hmm. Et on va voir que pour contrôler les données, on va avoir besoin d'ajouter des comportements à notre simulateur pour bien contrôler les données. Ok. Donc, ok, Donc, vas-y, j'ai extrait ça dans cette méthode. ouais, c'est ça. Donc, il faut que tu pourrais l'appeler getResult sans le HTTP parce que on va vouloir justement qu'il Hmm. rende pas le Hmm. HTTP. Il rende,
et qui rendent le port de Ça là. domaine. Hmm. C'est ça. Du coup, il faut que tu la changes aussi dans la méthode là. Hmm. Parfait. Donc là, notre test, il est plus dépendant du code d'infrastructure. Du coup, on va pouvoir extraire ce test-là dans une super classe. Donc là, on va Donc l'appeler REST Request contract. Provider Contract, tout à fait. Et on va prendre du coup le Le test test provider result et et lui qui est indépendance quoi. mais du coup, on va le mettre abstrait parce que celui-ci, Hmm. c'est chaque test qui va le faire. C'est le principe de Abstract Test Class. Ok, donc du coup, a priori, il a mis au-dessus. Donc je lance le test pour voir si ça passe. Tout à fait. Ok, ça Du coup, passe. ça marche encore. Parfait. Ok, Et il est donc, ce là. contrat, là, il a été mis dans le adapteur. Là. Donc, on voit, le test, c'est exactement celui qu'on a écrit. Par contre, on peut le déplacer dans le domaine parce qu'en fait, il dépend plus du tout il dépend que d'interface métier. Bon, on peut même le mettre ici. Et du coup, on va pouvoir créer un test de simulateur qui implémente ce contrat. Ok, Donc, on va l'appeler Race Result Provider Simulator Test. Nickel. Et ben, tu vas du juste le coup, faire étendre le ouais, contrat. OK, donc ça ne compile pas parce qu'il faut faut implémenter. fournir un simulateur quoi. Enfin, une C'est ça, implémentation quoi. Ok, tout à fait. donc, Là, on va l'appeler Race Result Simulator. Provider Simulator, parfait. C'est parfait. Et donc, il faut qu'elle implémente les méthodes. nickel. Et du coup, Je si on lance le passe les... test. Alors, si tu veux passer les deux tests, il faut Hmm. que tu peux te mettre dans le contrat et tu peux passer tous les tests qui implémentent le contrat. Je vais dans le contrat et je lance Ouais, le contrat plutôt. Des deux voilà. Là, il y a implémentations. Hmm. les deux implémentations. Et on voit qu'il y en a une qui ne marche pas, qui est le simulateur parce qu'on ne l'a pas encore implémenté et qu'il faut qu'on rende des snail races qui sont non nuls. Hmm. Ouais. Ok, donc ici, euh, ah mince, c'est pas ça que je veux faire. Non, il faut que tu ailles dans le simulateur. Simulateur. Ouais, Ok, ouais, donc là, tu n'as qu'à rendre new snail race et puis tu qu'à lui mettre. Il veut une liste de courses, tu n'as qu'à mettre une liste vide. ouais, je suis pas Parfait. sûr que ça passait, mais ah si, peut-être. Non. Ah non, ça passe pas parce qu'il faut qu'elle soit non vide. Hmm. Donc là, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que on va rendre contrôlable notre simulateur par rapport à notre vraie dépendance qui ne l'est pas. Mhm. Et je te propose qu'on rajoute une méthode qu'on va appeler depuis notre test. Donc au moment où on crée notre simulateur, là, Ouais. en fait, on va le configurer pour qu'il ait au moins une course. Et on va le configurer d'une manière comme si on avait la maîtrise métier de ce simulateur. Et donc, on va écrire simulator.simulate result. Parfait. Et donc ça prendrait une snail race du domaine. On pourrait même l'appeler euh, Register Race Result, comme si c'était un vrai, mais. Hmm. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Donc Race ID, je mets n'importe quoi, hein. Oui, n'importe quoi, un timestamp. Et par contre, il lui faut un podium, c'est ça, avec trois escargots dedans. Avec, je sais pas, Un hop. numéro de dossard, puis un nom. Ah, il y a ces petits virgules là qu'il faut. Ouais, il t'en a mis une autre. Un de trop, ouais. Voilà. Ok, nickel. Ça allait pas mal. Ouais, Faut juste que je crée la méthode, non? ouais, c'est ça, mais j'aime bien ton nom.
register, c'est mieux, hein. Mhm. Comme ça, c'est vraiment, on est vraiment, on colle au métier, quoi. Mm. Alors, Ben, dans le simulateur, bien évidemment, tout pas à dans fait, l'interface. c'est ça. Et Et voilà. donc, du coup, il faudrait sortir la liste des courses dans un champ Ouais. qu'on... Donc là, on va faire un truc. Ah non, ça marche pas chez moi, ça. Et du coup, ça, je le instancie au moment donné où je instancie le fil. Ouais, très bien. a. Par contre, il faut un array list pour qu'on puisse le modifier. Parce que là, il nous a mis des... Ouais. Bon, je pense qu'on va le voir. On va le voir arriver, hein. Hmm. Non, c'est Non, when pas is- de du tout. Races.add snail race, oui. Ah, si ça marche. OK. Parce C'est ce que que tu c'est pas... disais, ouais. Je peux Oui, c'est ça. pas. Ouais. Il est non modifiable, donc du coup, voilà, il faut avoir une liste qui est Ouais. modifiable. Oh là, Le nickel. compilateur, il aurait dû nous aider, là. OK. Eh ben, du coup, c'est vert, là. Hmm. Hmm. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un test de contrat qui s'exécute à la fois sur la dépendance externe, à la fois sur notre simulateur, et qui Ouais. vérifie qu'on a le même comportement. Hmm. Donc Bien? du coup là c'est là je vais peut-être placer ça. Ça c'est du code du vrai code, c'est pas du code forcément que du test ça. Oui, Bon, ça peut se le discuter, simulateur. mais nous on aime Oui, bien mettre dans le code de production comme une implémentation par défaut quoi. c'est ça. Ok, donc on a terminé ce truc là Ouais. et et voilà. Donc voilà. Du coup, on a résolu un certain nombre de problèmes. Hmm. Hmm. Trois problèmes? Ben, ouais. Si notre API, elle change, si jamais il nous déploie un nouveau contrat, on a notre test qui, Ouais, une nouvelle version qui ne passe pas notre contrat, enfin qui casse notre contrat, oui. ouais, on sera au courant. Donc, on Hmm. aura un test qui va nous prévenir qu'il faut qu'on bosse, quoi. Hmm. Ok. Le Et du fait coup, qu'on ait... ouais, on peut aussi Oui, refactorer à l'intérieur de notre adapteur, hein, parce que c'est pas comme un test où on moquait la dépendance externe. Et là, si on a appel à une autre méthode de provider ou si on décide de ne pas filtrer de notre côté, mais de leur côté, un truc comme ça, bah, demander que ça passe le contrat, on peut tout faire quand on a un vrai test. c'est ça. Ok? Et puis, comme on a ajouté des méthodes pour décrire ce qu'on faisait, là, on a des tests qui sont décrits au niveau métier et pas au niveau technique avec qu'est-ce que j'ai Oui, à manipuler quand on écrit des tests de notre domaine et on dit Race Result Provider, Register Race Result, tu veux dire, plutôt que de Mm, faire une terminologie des mots, quoi. Hmm. mm, mm. Ok. Donc, on s'est aussi Donc là, isolé de la complexité parce que, voilà, il y avait des données qui nous concernaient pas trop, hein. On n'était pas directement intéressé par le temps dans la course, mais simplement dans l'ordre et les trois premiers. Donc, on a simplifié par rapport à notre domaine métier à nous, ce qui nous rend aussi euh, plus facile de migrer vers un autre provider de rate result si besoin. mm, mm. Donc ça c'est résolu. Et puis une autre chose aussi, c'est que si jamais on avait des données qu'on ne connaissait pas encore, ou par exemple si un jour ils nous sortent une course où il n'y a pas trois escargots dedans, on va être au courant parce qu'il y a notre test, il va nous dire ben ça va casser quoi. Donc ça va être rouge, on va être au courant qu'il faut faire des choses. Ouais, on le saura au niveau des tests, au niveau de la pipeline et pas au niveau de la prod. Ouais. Hmm. Mm, mm, Oui, mm. puis il y a des fois, ouais, là c'est un exemple concret, on pensait qu'il y avait que des strings de ce type-là, mais en fait il y avait un peu d'hétérogénéité dans les strings et eh ben, le fait de lancer plein de tests, ça nous augmente les chances de trouver ça.
tout à fait. Donc ça c'est résolu. Et plus particulièrement, on aime bien faire beaucoup de tests des providers externes. Donc le fait d'avoir, enfin, le fait de mettre des validations dans notre code et une restructuration importante pour simplifier notre domaine métier, euh, ben, on peut construire des types très différents de ce que les providers fournissent parce que, notamment quand on lance contre beaucoup de données de leur part, ben, on peut avoir beaucoup plus de confiance dans la phase de testing seulement que nos suppositions implicites sur leurs données est correcte. Et donc, on peut pousser encore plus loin la simplification de notre domaine de métier à nous. Voilà. En gros, on part d'une donnée parfois très sale, hein. Parfois, il y a des providers qui ont une hétérogénéité des données qui est importante. Donc, on peut corriger certains problèmes de notre côté, hein. On peut du coup ensuite appliquer des validations afin de construire des objets comment dire, autrement structurés et donc avoir des choses qui ont très peu de variabilité et qui sont très proches de notre domaine métier. Voilà. Ça. Donc si on résume la procédure, Mathieu, tu aurais expliqué ça? Oui. Ben, en fait, c'est un peu la démarche qu'on peut réappliquer plusieurs fois quand on est face à une dépendance qu'on ne maîtrise pas. On peut l'explorer en commençant par les tests. Et on a vu que ça coûte pas plus cher et que tout de suite, dès qu'on a, même sans faire d'assertion, on va être protégé. Du coup, ensuite, on va mapper les JSON dans des données typées de notre langage. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir faire le contrat avec la vraie dépendance. Et donc, du coup, on va vraiment se positionner d'un point de vue métier pour attaquer la dépendance à travers le port métier et inclure dans tout ça le mapping et l'anti-corruption layer dans des tests unitaires purs. Et enfin, une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir extraire, comme on l'a vu, le contrat pour écrire des simulateurs qui se comportent exactement comme les dépendances externes et qui restent configurables et maîtrisables. Et Cool. donc, voilà. Une fois qu'on aura tout ça, la prochaine vidéo, ça sera de vous montrer comment utiliser ça dans les tests de l'application avec confiance. Voilà. Et ces simulateurs-là sont bien meilleurs que les mocks. C'est la raison même de cette pratique-là. Voilà. Merci à tout le monde. À bientôt. Elle durera moins d'1 heure, hein.